Alors, on va reprendre un peu la chaîne de transfert d'électrons mitochondriale. Alors pour le moment, sans parler de la chaîne de transfert d'électrons, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait déjà une énergie osmotique qui était présente au sein de cette mitochondrie, ainsi qu'une énergie de liaison. On a déjà par exemple parlé de l'ATP synthase que vous avez normalement déjà représenté ainsi. Toujours avec, on va dire, la tête catalytique à l'intérieur, on va dire, du cytoplasme du micro-organisme. Donc ici, on va dire de la mitochondrie, qui n'est pas véritablement un micro-organisme. Et on pourrait aussi du coup représenter, vous avez représenté également la ATP synthase au sein du chloroplaste. Si on considère du coup que ce chloroplaste est une ancienne cyanobactérie, on a bien la tête catalytique présente au niveau du cytoplasme de cette cyanobactérie. Et enfin, si on reprend avec Nitrobacter, de la même façon, la tête catalytique va permettre la formation, la régénération d'ATP présente là aussi. On peut du coup représenter ainsi la formation d'ATP. Formation d'ATP qui est issue de l'utilisation d'un gradient, et c'est un gradient électrochimique de H+. Je dis électrochimique parce que vous voyez ici, dans le cas de la mitochondrie, ce gradient est plus électrique au final que chimique, puisque si on regarde la différence de concentration, on est à 8 ici et 7, à 7 ici et à 8 ici. Par contre, la DDP va être importante. On a un intérieur chargé très négativement, moins 160 par rapport à l'extérieur. Et donc ce H+, va pouvoir passer ici et permettre, du coup, via ce couplage osmochimique, de régénérer l'ATP. Alors du coup, hier, on se demandait, mais d'où provient ce gradient de H+? Eh bien, il provient de la chaîne de transfert d'électrons, qu'on va représenter du coup ici, et qui est présente au sein de la membrane interne mitochondriale. Donc, cette membrane interne mitochondriale est farcie de gros complexes enzymatiques qui vont permettre de se passer en quelque sorte les électrons. Alors là, ici, on a fait un zoom au niveau de la membrane. Alors, on va représenter dans un premier temps ce qu'on va appeler le complexe 1, un ADH déshydrogénase. Ce complexe va en réalité récupérer les électrons du NADH. Donc, si vous avez du NADH présent, ce NADH va pouvoir transférer ces électrons via le complexe 1. Ce NADH, d'où est-ce qu'il provient? On verra un peu plus tard qu'il peut provenir du cycle de Krebs qu'on va représenter ici, également ici de la bêta-oxydation des acides gras, mais pour le moment, nous, on a vu juste la production de NADH. Vous vous rappelez, ici, au niveau de cette réaction, au niveau de cette réaction de la glycolyse. Donc ce NADH là, voilà, peut être retransmis au niveau de la mitochondrie et ainsi pouvoir passer ces électrons à cette chaîne de transfert d'électrons. Donc le premier complexe a récupéré des électrons. Ces électrons vont ensuite passer, attention, pas au complexe 2, au complexe 3, qu'on va faire ici du coup un peu plus loin. Bon, je fais une petite forme comme ça, mais c'est un peu ce qu'on veut. Alors ces gros complexes, vu qu'ils sont gros justement, vont avoir du mal à bouger au sein de la membrane plasmique, au sein des bicouches. Et donc il y a existence ici de coenzymes, comme par exemple là une quinone, qui peut venir récupérer ces électrons. En même temps d'ailleurs, elle peut récupérer des protons au niveau ici de la matrice mitochondriale. Et elle va convoyer du coup sous forme, je vais noter du coup QH2, je vais mettre le H en bleu pour côté pouvoir réducteur.
Donc ces électrons vont passer à la quinone qui va, comme elle est petite et liposoluble, pouvoir très facilement repasser ces électrons au niveau ici du complexe 3. On a ensuite le cytochrome C, qui est aussi une petite protéine, qui contient un M et donc la capacité à transférer un électron, qui va être présent à ce niveau-là. Je vais mettre ici un C. Vous voyez, là, ce n'est pas une protéine transmembranaire. Et elle va ainsi permettre de passer ces électrons directement, peut-être rezoom un petit peu, au niveau du complexe 4, qu'on peut représenter ici ainsi. Complexe 4. Les électrons, hop. Le cytochrome C, évidemment, il se déplace, comme il est très mobile puisqu'il est petit, et traverser le complexe 4 pour arriver in fine à l'accepteur final d'électrons essentiel pour faire justement tout ce transfert d'électrons, l'oxygène. Alors, quelle couleur je vais représenter cet oxygène, je ne sais pas trop. Et donc ici, oxygène récupère les électrons et donc se retrouve sous la forme H2O. Donc il a récupéré 2 électrons. Le NADH va libérer au départ 2 électrons. Alors déjà, le fait d'avoir eu cette réaction, bon ici, on peut considérer qu'on a libéré un proton lié au NADH, mais bon, on en a consommé là aussi dans cette réaction O2 donne H2O. Ce transfert d'électrons, cette suite de réactions d'oxydoréduction, en réalité, est couplée à la formation du gradient de protons. C'est en cela qu'elle est intéressante, c'est en cela qu'elle est essentielle justement au métabolisme énergétique mitochondrial et du coup cellulaire de façon générale. Parce qu'en réalité, au niveau du complexe 1, lorsque vous avez justement ce passage des électrons au sein de ce complexe 1, des changements de conformation vont permettre d'aller expulser, je vais l'indiquer comme ça, d'expulser des protons, 4 ici, au niveau du complexe 1. De la même façon, au niveau du complexe 3, les protons apportés également par la QH2 vont pouvoir, in fine, être, alors je vais l'indiquer directement comme ça, comme si la QH2 n'avait pas d'importance particulière, mais bon, elle en a. Et de la même façon, au niveau du complexe 4. Donc là, 4 protons et donc 2 protons ici. En tout, ce sont 10 protons qui vont être transloqués de la matrice mitochondriale à l'espace intermembranaire qui est ici, ce qui permet de générer l'ATP. Et donc l'énergie, le delta G très négatif de la réaction NADH plus dioxygène, donc moins de 120 kJ par mol à peu près dans les conditions standards, est récupéré en bonne partie pour générer justement ce gradient de proton, qui lui a un delta G, on avait calculé, d'environ, du coup une fois établi, moins 20 kJ par mol. Et c'est du coup ce gradient qui, dans un deuxième temps, permettra de faire de l'ATP. Donc la chaîne de transfert d'électrons, c'est tout ça. On peut essayer de l'indiquer. Notons peut-être ici, petit code CTE, chaîne de transfert d'électrons. On pourra réutiliser ce petit code plus tard pour les autres chaînes de transfert d'électrons. Alors, dernière petite chose, un peu moins importante, c'est qu'il existe aussi un complexe 2, puisque là on n'a que le complexe 1, 3 et 4, qui en fait, on va le mettre en pointillé, pas gêner notre présentation. Pas gêné, pas sûr que ça finisse joli. Mais... Donc ce complexe 2 qui est là, qui est juste une autre voie d'entrée pour des électrons. Par exemple, il existe un autre coenzyme d'oxydoréduction libre comme le NADH qui s'appelle le FADH2 qui peut céder ces électrons et donner FAD. Ces électrons qui seront cédés ainsi par ce complexe 2 pourront aller directement au niveau du complexe 3. Du coup, on aura aussi ici établissement du gradient de protons via le complexe 3 et le complexe 4, donc ce sera moins efficace puisque ça ne passe pas par le complexe 1, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, on peut aussi regarder ce qui se passe chez Nitrobacter, puisque finalement on a là aussi
une chaîne de transfert d'électrons et qui est d'ailleurs extrêmement similaire à celle de la chaîne d'électrons mitochondriale. Alors, je switch du coup ici sur, hop, voilà, sur Nitrobacter. Alors, on va représenter cette chaîne ici. Donc, je reprends mon verre pour le côté enzyme, puisqu'on a là ces gros complexes, ce sont des oxydoréductases. Alors, on va avoir ici un gros complexe ici, un autre gros complexe ici, et entre les deux, vous allez là aussi avoir du coup un petit convoyeur, on va dire, d'électrons qui va permettre de faire permettre le passage entre les deux. C'est également le cytochrome C. Alors je ne vais pas lui l'indiquer en vert, hein, c'est pas une oxydoréductase, donc je vais l'indiquer là en orange. Le orange pourrait correspondre du coup ici au coenzyme d'oxydoréduction. Et donc on va avoir ici ce cytochrome C qui est relié à la membrane de façon extrinsèque, ainsi. Alors ce gros complexe, on peut l'appeler NOR, ça de nitrite oxydoréductase. Le cytochrome C qui est présent là. Et puis on a ici ensuite l'équivalent du complexe 4. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le donneur d'électrons n'est pas un donneur d'électrons qui n'est pas le NADH. C'est pas ici, ce pouvoir réducteur n'a pas été récupéré sur de la matière organique, il va être récupéré sur de la matière minérale. Et donc ici, les nitrites, NO2-, qui ont été d'abord importés dans la cellule, vont pouvoir céder leurs électrons, ce qui va d'ailleurs donner des nitrates, attention, on va se tromper, NO3-. Ces électrons vont passer par cette nitrite oxydoréductase, le cytochrome C, puis ici le dernier complexe. Je ne me rappelle plus trop de son nom, c'est pour ça que je dis le dernier complexe. Ici, et ensuite, là aussi, on a bien un accepteur final d'électrons qui est le dioxygène. J'ai mis en rouge, c'était pas l'objectif, je vais repasser. Ce qui va donner H2O, vraiment pareil qu'au niveau du complexe 4. Là aussi, on va établir un gradient de protons, justement en lien avec ce transfert, avec expulsion de protons à l'extérieur, ce qui participe du coup à générer ce gradient de protons qui est présent et qui permettra, un peu plus haut, via l'ATP synthase, de pouvoir régénérer l'ATP nécessaire aux travaux cellulaires. Donc vraiment même principe, chaîne de transfert d'électrons, qu'on appelle aussi ici une chaîne respiratoire, que ce soit dans la mitochondrie ou ici chez Nitrobacter, avec un donneur d'électrons, organique dans le cas de la mitochondrie, minéral ici, qui va permettre du coup, via son potentiel redox relativement négatif, d'avoir une réaction, d'être oxydé par le dioxynégène pour la réaction globale au final, et donc d'avoir une réaction delta G suffisamment négative pour permettre du coup la formation de gradient, du gradient de protons.